Bonjour mes petits, j'espère que vous allez bien. On va continuer toujours avec grammaire, d'accord? Une nouvelle leçon, mais c'est la deuxième partie. Donc, essayez de suivre avec moi, s'il vous plaît, et concentrez-vous, c'est hyper facile. Donc, vous avez la première phrase, essayez de lire. Je vous montre aussi la deuxième. Allez. Comme on a fait dans la première partie, repérez les trois parties. Allez, le sujet, plus le verbe, plus le complément. À vous de jouer, je vous attends. Allez, allez, allez. Ça y est, c'est bon? Très bien. Allons-y, on commence. Donc, vous avez « Elle pense à ses vacances ». Elle pense à ses vacances. Le sujet, c'est elle. Bravo. Donc, je vais écrire seulement S. Plus. Le verbe, c'est penser. Pense. Donc, c'est le verbe. Plus. Le complément. Oui, à ses vacances. Bravo. Donc, vous avez plus complément. Voilà. La deuxième phrase, la même chose. Oui, la deuxième phrase, la même chose, s'il vous plaît. Ma sœur parle de ses amis. Le sujet, ma sœur. Très bien. Plus le verbe parle. Bravo. Plus le complément de ses amis. Voilà. D'accord? Vous avez la première partie, la deuxième et la troisième. La première, la deuxième et la troisième, d'accord? Donc, on va continuer avec la deuxième, avec la troisième partie. Donc, on va faire toujours les compléments du verbe, mais c'est la deuxième partie. Vous êtes prêts? Allons-y. La première phrase, elle pense à ses vacances. Repérez le complément. On a dit à ses vacances. Comment je repère le complément? D'abord, je dois repérer le verbe conjugué et son sujet. Donc, vous avez pense et son sujet, c'est elle. D'accord? Donc, regardez là, je vais poser quelques questions. Essayez de trouver la question. Elle pense à ses vacances. Oui? Donc, suivez avec moi comment on appelle ce complément. À ses vacances. Donc, le deuxième complément s'appelle le complément d'objet indirect. Pourquoi il s'appelle complément d'objet indirect? Il y a quelque chose. Regardez, vous avez là le A. Parce qu'il est introduit par on appelle ce A une préposition. Donc, il n'est pas direct. Il y a une préposition au milieu. Regardez que fait la préposition. Elle prend le verbe comme ça et le complément comme ça, elle est au milieu. D'accord? Donc, il n'est pas direct. Donc, on va appeler ce complément d'objet indirect parce qu'il y a ce petit A et on appelle ce petit A préposition. D'accord? Donc, quand vous trouvez une préposition au milieu, on va dire que c'est un complément d'objet indirect. Et l'abréviation, je vais écrire C-O-I. Mais comment je vais lire? Complément d'objet
indirect. D'accord? Donc, la même question qui se pose. Maîtresse, comment on peut trouver le complément d'objet? N'oubliez pas, indirect. Je pose la question. Regardez, elle pense à quoi? La même question du complément d'objet direct, mais on va ajouter ce petit a. Et je vais dire à quoi? Donc, elle pense à quoi? Et je réponds ses vacances. À ses vacances. Elle pense à ses vacances. D'accord? À ses vacances. Donc, c'est la même, sauf je dois faire attention pour le à. À plus quoi? À quoi? Donc, c'est la première question. C'est clair pour cette partie? Oui, très bien. Donc, je passe. La deuxième phrase. Ma sœur parle de ses amis. Comme d'habitude, vas-y, qu'est-ce qu'on fait? Je repère le verbe conjugué. Je trouve son sujet, ou bien je repère son sujet. D'accord? Et maintenant, le complément. Vous avez de ses amis. C'est toujours un complément d'objet indirect. Pourquoi? Parce qu'on a, regardez, une préposition. C'est la même chose. Il y a le a, il y a deux. Je vais vous donner quelques exemples. Donc, vous avez cela, de. Une préposition au milieu, donc il n'est pas direct, c'est un complément d'objet indirect. Ma sœur parle de ses amis. Mais là, je vais poser quelle question? Qu'est-ce que je vais dire? Ma sœur parle. On change que la préposition. Parle de. Mais on ne va pas dire de quoi. Parle de qui? Donc, ma sœur parle de qui? Et je vais écrire de qui? Donc, je pose la question de qui? De ses amis. Donc, de ses amis. C'est le complément d'objet indirect. D'accord? C'est le complément d'objet indirect. C'est clair? Oui? Donc, maintenant, la même chose pour le complément d'objet direct. Est-ce que je peux supprimer ce complément? Essayez de l'effacer. Par exemple, on essaie là. Elle pense. Est-ce que je peux comprendre la phrase? Mais non. Elle pense à quoi? Donc, il n'est pas supprimable. Est-ce que je peux le déplacer? Elle, à ses vacances, pense. C'est quoi ça, maîtresse? Non, on ne peut pas le faire. Donc, il n'est ni supprimable, ni déplaçable. La même chose ici. Ma sœur parle de ses amis. Ma sœur parle. Parle de qui? Parle de ses amis. Ma sœur de ses amis parle? Non, on ne peut pas dire ça. Donc, il n'est ni supprimable, ni déplaçable. Donc, on va dire il est essentiel comme le complément d'objet direct. Il reste seulement à ajouter que le complément d'objet direct et indirect, les deux, pourquoi on les ajoute? Il est là pour donner des informations sur le verbe ou bien pour compléter le verbe. Et n'oubliez pas, c'est le complément du verbe. D'accord? Bravo! Donc, les natures du complément d'objet indirect, c'est comme le complément d'objet direct, la même chose. Et on a donc un complément d'objet indirect peut être un nom propre. Bon, je vais ajouter juste là propre. Un nom propre et vous avez la maîtresse parle à Aya. La maîtresse parle à qui? D'accord, donc à Aya, c'est le complément d'objet indirect. Et c'est un nom propre de un groupe nominal.
Elle pense à ses vacances. Elle pense à quoi? À quoi? Et je réponds à ses vacances. Donc, à ses vacances, c'est le complément d'objet indirect. Et c'est sa nature, c'est un groupe nominal. 3. Un verbe à l'infinitif. Vous avez, l'élève parle de voyager. Donc, de voyager. D'accord? Il parle de quoi? De voyager. Donc, voyager, c'est le complément d'objet indirect. Et regardez, c'est un verbe à l'infinitif. Et à la fin, vous avez un pronom. D'accord? Aya lui téléphone. Par exemple, là, je vais vous dire Aya téléphone à son papa, à sa maman. Donc, on va dire Aya lui téléphone. Il est où le complément? C'est un pronom, comme le complément d'objet direct. Donc, vous avez lui. C'est le complément d'objet indirect. Et on va dire Aya téléphone à qui? À son papa, à sa maman. D'accord? Donc, elle téléphone à lui. Donc, complément d'objet indirect. Sauf, je dois faire attention, regardez. Le verbe, il vient après le pronom complément personnel. Donc, juste la place, il change de place. C'est pas à la fin, il vient avant. Regarde. C'est clair, mes petits? Oui ou non? Très bien. Je crois que c'est clair. Attention, je peux trouver une phrase où il y a deux compléments. D'accord? Je sais que c'est un niveau un peu avancé, mais je sais que vous êtes fort. Oui ou non? Oui ou non? Oui, très bien. Donc, suivez avec moi. On a une phrase. Elle raconte une histoire à son fils. On va essayer d'analyser cette phrase. Il est où le verbe conjugué? Raconte. C'est le verbe. Son sujet? C'est elle. Alors là, essayez de me chercher le complément. On va dire, elle raconte, oui, la question, quoi? Bravo. Donc, elle raconte quoi? Je vais poser la question, quoi? Et quand je pose la question quoi, automatiquement, c'est un complément d'objet, quoi? Regardez, direct, bravo. Donc, complément d'objet direct. Mais maîtresse, à son fils, on va la laisser comme ça? Non, c'est un deuxième complément. Essayez de poser la question. Vous savez, à son fils, elle raconte une histoire à qui? Déjà, vous avez la préposition. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Et j'ai posé la question à qui? Donc, à qui, c'est un complément d'objet indirect. Parce que, je vais faire comme ça, vous avez la préposition. C'est clair? Donc, dans une phrase, je peux trouver deux compléments. Maintenant, je vais vous donner quelque chose. Comment on appelle ce deuxième complément? Automatiquement, c'est, bon, généralement, pardon, c'est un complément d'objet indirect qui vient après le complément d'objet direct pour ajouter des informations ou bien pour le compléter. Donc, ce complément d'objet indirect, il a un autre nom. Il s'appelle le complément d'objet second. D'accord? Je sais, c'est pas difficile pour vous, c'est très facile. C'est juste pourquoi il s'appelle second, parce qu'il est le deuxième, parce qu'il vient le deuxième. Il y a déjà un premier qui est là, et lui c'est le deuxième. D'accord? Et comment je vais l'écrire? Complément d'objet second. D'accord?
Attention, je peux trouver ici un complément d'objet indirect plus complément d'objet indirect. Vous, qu'est-ce que vous devez dire? Toujours le deuxième, second. Le deuxième, c'est un complément d'objet indirect et ça s'appelle un complément d'objet second. Donc, vous écrivez seulement complément d'objet second. Clair, mes petits? Prenons un autre exemple. J'ai parlé de cette fête à mon frère. Le verbe conjugué, vous avez et parler. Le sujet, c'est le jeu. Donc, le complément, c'est quoi? Donc, vous avez de cette fête. Je parle de quoi? De cette fête. Donc, de cette fête, c'est quoi? Complément d'objet indirect. Je vous ai dit, je peux trouver aussi un complément d'objet indirect. Donc, à mon frère, c'est un complément d'objet indirect. Je vais dire, j'ai parlé de cette fête à qui? Donc, c'est un complément d'objet indirect. D'accord? Quand même, je vais écrire les questions pour ne pas oublier. Donc là, vous avez à qui? Et là, vous avez de quoi? Pour trouver le complément, vous avez les deux, ce sont compléments d'objet indirect. D'accord? C'est bon? Donc, dans cette phrase, je vais essayer de changer un petit peu et on va écrire, maintenant que vous avez compris, on va écrire directement, ça c'est quoi? C'est le complément d'objet second. Voilà, c'est bon? Donc, pourquoi il s'appelle second? Parce qu'il vient le deuxième. Vous avez le premier plus le deuxième, second. Mais je dois savoir que c'est un complément d'objet indirect. Très bien, mes petits. Bon, j'espère que j'étais assez claire. Donc, je vais vous demander une petite chose à faire chez vous. Donc, quand vous remarquez, je n'ai pas fait récap. Donc, qui va faire récap? C'est vous. Prenez une feuille, l'ardoise, ce que vous voulez. Après avoir regardé la première partie, complément d'objet direct, deuxième partie, complément d'objet indirect, plus le complément d'objet second, vous prenez la feuille et commencez à faire « je retiens tout seul ». Je peux le faire sous forme de carte mentale ou bien d'étirer quand vous voulez. Mais je me concentre, je cache les vidéos et j'essaie de noter qu'est-ce que j'ai compris dans la première partie. Voilà, nanani, nanana, d'accord. Deuxième partie, nanani, nanana. Et n'oubliez pas le complément d'objet second. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.